Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Axor. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un grimoire fascinant et mystérieux, le Lemechton, aussi appelé Argotia. Ce livre ancien recense les 72 démons de la Goétie, chacun avec son rang, son pouvoir et sa place dans la hiérarchie occulte. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo est strictement à titre informatif et documentaire. Je ne promeux ni n'adhère à ces pratiques. Mon objectif est simplement de vous montrer l'histoire, le symbolisme et l'influence culturelle de ce grimoire. J'ai reçu plusieurs demandes de votre part pour explorer ce sujet, et aujourd'hui je réponds à cette curiosité. Merci pour vos messages et votre intérêt, c'est votre soutien qui rend ces vidéos possibles. Ce texte, compilé au XVIIe siècle, fait partie de la tradition de la magie cérémonielle occidentale. Ce n'est pas juste une liste de noms étranges, c'est un guide symbolique sur le pouvoir, la manipulation et les forces invisibles. Dans cette première vidéo, nous allons explorer les 72 démons, découvrir leur rang et comprendre ce qu'ils représentent. Restez attentifs et curieux, car nous allons entrer dans un monde que peu ont osé explorer. Les 72 démons de l'enfer répertoriés dans l'Ars Goetia apparaissent dans la première section de la Petite Clé de Salomon, un célèbre grimoire sur la démonologie compilé au milieu du 7e siècle. Ce texte attribué au sage roi Salomon décrit un système permettant d'invoquer les 72 démons, d'exploiter leurs capacités et, en fin de compte, de les contrôler. Les démons de la Goétia ne sont pas nécessairement mauvais au sens moderne du terme. Ils ont plutôt chacun leur propre domaine d'expertise. Certains peuvent enseigner divers arts ou sciences, tandis que d'autres peuvent trouver des choses cachées ou raconter des événements du passé, du présent ou du futur. Chaque démon possède un ensemble spécifique de capacités et de domaines de connaissances. Les démons sont organisés hiérarchiquement avec des titres tels que roi, duc, marquis, président, etc. Ces titres donnent une indication de leur rang dans la hiérarchie infernale. Mais quel que soit leur rang, leur domaine d'expertise varie. Chaque démon a une description spécifique ou une forme qu'il peut prendre, allant de monstrueuse à humaine. Certains sont décrits comme des bêtes puissantes, tandis que d'autres peuvent apparaître comme de beaux hommes ou de belles femmes. Chaque démon possède un sceau ou un sceau unique. Ces sceaux sont essentiels dans les rituels, car ils sont utilisés pour invoquer et contrôler le démon concerné. La Goétia des héritiers fournit des rituels détaillés pour invoquer ces démons. Il existe des mesures de protection et des outils spécifiques recommandés, tels que le cercle et le triangle magique, pour garantir la sécurité du magicien tout au long du rituel. Les rituels impliquent généralement l'utilisation du sceau du démon et l'invocation de ces derniers par des incantations. Bien que l'Ars Goetia décrive des méthodes pour contrôler ces démons, il est souligné à plusieurs reprises qu'ils sont trompeurs et peuvent être dangereux. Le grimoire met en garde contre les dangers liés à l'invocation de ces entités. Le magicien doit toujours être prudent et respectueux lorsqu'il travaille avec ces démons. Alors, qui sont les 72 démons? Examinons chacun d'eux et ce que nous savons d'eux. Le premier esprit principal est le roi Baal, qui règne sur 66 légions de démons. Il a 3 têtes, celle d'un chat, d'un crapaud et d'un humain. Baal confère à l'invocateur la capacité de devenir invisible. Dans certaines sources, les noms Baal et Beelzebub ont été utilisés de manière interchangeable ou confondue, mais ce sont des entités distinctes dans le contexte de l'Arcédia. Duc Agaris est le deuxième esprit décrit comme un vieil homme chevauchant un crocodile et portant un faucon sur son poing. Ce duc a la capacité de provoquer des tremblements de terre. Il peut également accorder des prouesses linguistiques à l'invocateur, renvoyer les fugitifs et accorder des titres de noblesse. Il commande 31 légions de démons. Le prince Vago, le troisième esprit. Ayant le rang de prince, il est considéré comme de bonne humeur. Il dirige 26 légions d'esprits et est invoqué pour raconter aux magiciens des événements passés et futurs et pour localiser des objets perdus. Marc Gamigan, le quatrième esprit, est un démon qui prend la forme d'un petit cheval avant de se transformer en un humain à la voix rauque. Il porte le titre de marquis. Il enseigne les sciences et les arts libéraux et rencontre des âmes mortes dans le péché. Le président Marbus, le cinquième esprit, gouverne plus de 36 légions de démons. Il apparaît sous la forme d'un grand lion, mais peut prendre la forme d'un homme à la demande du magicien. Marbus peut offrir des connaissances sur des choses cachées ou secrètes. Occupant le poste de président, il peut transformer les humains et est réputé fournir des réponses concernant la santé. Il provoque et guérit les maladies et donne également sagesse et connaissances dans les arts mécaniques. Le duc Valafort, le sixième démon, est un duc représenté comme un lion à tête d'homme ou parfois comme un lion à tête d'âne. Il est connu pour inciter les humains à voler et est chargé de maintenir de bonnes relations entre les voleurs. Il ne gouverne que 10 légions de démons. Amon, le septième esprit, est un chapiteau qui gouverne plus de 40 légions infernales.
Il peut prendre la forme d'un homme, mais il apparaît comme un loup avec une queue de serpent vomissant des flammes de feu. Son nom vient du dieu Amun, une divinité égyptienne majeure. Le duc Barbatos, le 8e esprit, confère la capacité de comprendre le chant des oiseaux, les aboiements des chiens et le bruit des eaux. Il peut révéler des trésors cachés qui ont été dissimulés par l'enchantement des magiciens. Comme Amon, il aide également ses amis et ceux qui détiennent le pouvoir à se réconcilier. Avant d'être chassé du ciel, Barbatos appartenait à l'ordre angélique des vertus. Paillon, le 9e esprit, détient un titre de roi. Il est décrit comme un bel homme chevauchant un chameau, précédé d'hommes jouant de la musique forte et faisant s'entrechoquer des symboles. Parfois, son chameau porte une couronne. Il peut enseigner tous les arts, les philosophies et les sciences, ainsi que d'autres choses secrètes. Il connaît toutes les affaires du monde, ce qui fait de lui l'un des démons les plus intelligents et les plus savants. Tamman peut raviver les amitiés. Il est assez obéissant envers Lucifer. Le président Béré, le 10e esprit, gouverne plus de 50 légions de démons. C'est un démon cultivé doté d'un sens élevé de la connaissance dans les matières philosophiques. Il enseigne la philosophie naturelle et morale, la logique et la phytothérapie. Il est connu pour guérir les maladies. Il a une apparence étrange décrite comme ayant une tête de lion et 5 pattes de chèvre autour de son corps qui lui permettent de marcher dans toutes les directions. Le duc Guoxian, le 11e démon, peut fournir des réponses sur les événements passés, présents et futurs. Il est représenté comme un babouin ou, selon certains, sous la forme d'un cinéphile, c'est-à-dire à tête de chien. Il réconcilie les amitiés et accorde honneur et dignité. Il peut répondre à toutes les questions posées par le magicien. Il règne sur plus de 40 légions de démons. Le 12e esprit est Citri. Il est représenté comme un léopard avec les ailes d'un griffon, mais à la demande du prestidigitateur, il peut prendre la forme d'un très bel homme ou d'un bel homme. Il peut provoquer la luxure et l'amour érotique, faisant que les hommes aiment les femmes et vice-versa. Ayant le rang de prince, il est associé à l'enflammement des passions. C'est un puissant prince des enfers avec 60 légions sous son commandement. Le roi Bélalis, le 13e démon, est un puissant chef des enfers avec 85 légions de démons sous son commandement. Il est souvent représenté sous la forme d'un chat et est connu pour faire tomber les gens amoureux. Il chevauche un guerrier et une variété de musique est jouée avant d'apparaître. Amon peut prédire l'avenir et apaiser les controverses. Il aide amis et ennemis à se réconcilier et suscite l'amour. Il peut également permettre aux magiciens d'invoquer et d'interroger les esprits de ceux qui se sont noyés en mer. Bélalis tente d'effrayer le magicien qu'il a invoqué en apparaissant d'abord féroce. Cela permet de voir si le magicien est courageux. Pour commander Bélalis, le prestidigitateur doit être courageux et ne pas montrer de peur. Marquet est le 14e démon et a 30 légions de démons sous son pouvoir. Il est représenté comme un archer galant et séduisant, vêtu de vert, portant un arc et un carquois. Il est connu pour provoquer des guerres et des conflits. Il putréfie également toutes les blessures causées par les flèches. Eligor, le 15e démon des enfers, est un grand-duc de l'enfer. Il apparaît comme un chevalier en armure chevauchant un cheval puissant. Dirigeant 60 légions de démons, Eligor trouve des secrets cachés et des solutions aux problèmes. Le duc Zépar est le 16e démon. Généralement représenté avec des vêtements et une armure rouge comme un soldat. Il est célèbre pour faire tomber les hommes et les femmes profondément amoureux les uns des autres. En tant que duc, il peut rendre les femmes stériles. Et s'il rassemble les gens par l'amour, il empêche également les familles de s'agrandir. Il commande 26 légions d'esprits inférieurs. Commandant 60 légions de démons. Le président Bodus est le 17e sur la liste. Il est souvent décrit comme une grande vipère, mais il peut aussi se transformer en humain avec de grandes dents, 2 cornes et une épée de feu brillante à la main. Avec un titre aussi prestigieux que président, il a la capacité d'offrir des aperçus sur les événements passés, les événements du présent et même des aperçus du futur. Il peut réparer les liens brisés, réconcilier les amitiés et même apaiser les tensions entre ennemis. Le duc Bahan, le 18e démon des enfers, est représenté comme une figure puissante chevauchant un cheval pâle avec une queue de serpent. Ce conte montre qu'il est à la fois sage et peut être dangereux. Il a de grandes connaissances sur les herbes et les pierres spéciales, c'est pourquoi de nombreuses personnes lui demandent conseil. Il est connu pour son talent unique, sa capacité à déplacer les gens là où il le souhaite.
En raison de ses connaissances et de ce pouvoir spécial, c'est un démon très respecté. Il dirige 30 légions de démons. Le duc Salos, le 19e démon, dirige 30 légions de démons. Il est représenté comme un soldat chevauchant un crocodile et portant une couronne ducale. Salos est spécialisé dans l'amour. Il est de nature pacifiste et fait en sorte que les hommes et les femmes s'aiment. King Person, le 20e démon, occupe un rang élevé dans le monde surnaturel. Il est représenté comme une figure majestueuse chevauchant un ours et est souvent représenté avec un groupe d'esprits musiciens. Obéi par 22 légions de démons, Son possède de vastes connaissances sur les choses cachées et peut donner aux gens des compagnons utiles appelés familiers. Il est également connu pour sa loyauté et son obéissance envers les personnages puissants de la hiérarchie démoniaque. Le président Morax est le 21e démon et possède 36 légions de démons. Il est souvent représenté comme un homme portant une couronne et un sceptre, symbolisant son autorité et son savoir. Morax peut enseigner aux gens les arts, les sciences, les herbes et les pierres précieuses. Si vous faites appel à Morax, il peut vous aider à comprendre des choses complexes et à acquérir des connaissances dans différents domaines. Il est respecté dans le monde des démons pour sa sagesse et ses conseils. Le prince Épose est un comte et un puissant prince de l'enfer. Avec 36 légions de démons sous son commandement, il est connu pour montrer aux gens des aperçus de l'avenir et pour améliorer leur intelligence. Il peut rendre les hommes spirituels et vaillants. Il est généralement représenté avec le corps d'un ange, la tête d'un lion, la queue d'un cheveu et les pattes d'une oie. Il est parfois représenté avec le corps d'un lion et d'autres fois sous la forme d'un vautour. Le duc M, le 23e démon, est une entité charmante et énigmatique. Il est généralement représenté comme un personnage beau et charismatique. M possède un talent unique et précieux. Il peut améliorer l'esprit et l'intelligence de ceux qui recherchent son influence, en faisant d'eux des penseurs rapides et en apportant de l'humour dans les situations ennuyeuses. Il ne commande pas un nombre spécifique de légions de démons, ce qui ajoute à son côté mystique et à son influence dans le domaine surnaturel. Son pouvoir de conférer intelligence et humour fait de lui une entité recherchée, souvent sollicitée par ceux qui recherchent un côté mental et comique. Marqueus, le 24e démon, détient le titre de marquis le plus courageux des enfers. Commandant 19 légions de démons, Nibirius est spécialisé dans la formation des gens dans divers arts, en particulier la rhétorique. Bien que sa voix soit de cheval, il peut à la fois restaurer les honneurs perdus et les faire perdre, ce qui constitue une contradiction dans ses pouvoirs. Nabirius apparaît sous deux formes, un chien à 3 têtes ou un corbeau à la voix rauque qui contraste avec son comportement agréable. Il transmet des connaissances sur la vie gracieuse et est souvent représenté sous la forme d'un corbeau ou d'une grue noire. Naburius est également connu sous le nom de Cerberus. On suppose qu'il pourrait être le même personnage que Cerberus, le chien de l'enfer d'Hadès, mais on ne sait pas si c'est le cas. Le président Glacial Abala, le 25e démon de la hiérarchie des enfers, est assez puissant. Il dirige 36 légions de démons et est connu pour semer la violence et les effusions de sang. Il connaît les événements passés et futurs et peut faire en sorte que les gens s'aiment, se détestent ou même s'aiment les uns les autres. Parfois, il encourage les gens à commettre un meurtre et il peut rendre quelqu'un invisible. Il est souvent représenté sous la forme d'un chien avec des ailes de griffon, ce qui lui donne un air puissant et redoutable. Boon est un puissant chef démoniaque en enfer, commandant 30 légions de démons. Il peut commander les âmes des morts, les déplacer et les transformer en ses démons obéissants. Boon accorde également aux gens les dons de la sagesse, de la richesse et de la parole. Il parle d'une voix agréable et aiguë et apparaît sous la forme d'un dragon à 3 têtes avec celle d'un chien, d'un griffon et d'un homme, bien que certains disent qu'il a 2 têtes de dragon et une tête humaine. Marc Rénov est le 27e démon. Il porte les titres de Marc et de Grand Comte, dirigeant 20 légions de démons. Rénov est un maître de l'art, en particulier dans l'enseignement de la rhétorique et des langues. Il peut fournir des serviteurs dignes de confiance et gagner l'affection de ses alliés comme de ses ennemis. Il apparaît sous la forme d'un monstre tenant un bâton et est connu pour collecter les âmes des humains vieillissants et des animaux proches de la mort. Le duc Bart, également connu sous le nom de Balbart, est un redoutable duc de l'enfer et le 28e démon de notre liste. Il commande 26 légions de démons. Il offre la connaissance du passé, du présent et du futur et peut transformer les métaux en or. Pour communiquer avec lui, il est dit qu'il faut porter une bague en argent en signe de respect. Représenté comme un soldat vêtu de rouge sur un cheval rouge. On dit qu'il est particulièrement puissant au mois de juin.
Le duc Astaroth, le 29e démon, est un grand-duc de l'enfer dans la première hiérarchie avec Beelzebub et Lucifer. Ensemble, les trois font partie de la Trinité maléfique. Il dirige 40 légions de démons et possède de vastes connaissances en sciences libérales et en secrets divins. Représenté comme un homme aux ailes nues portant une couronne et tenant un serpent. Astaroth chevauche une bête avec des ailes comme un dragon et une queue comme un serpent. Il séduit par sa paresse, sa vanité et ses philosophies tordues. Il enseigne également les mathématiques, l'artisanat, offre l'invisibilité, mène au trésor et accorde le contrôle des serpents. Son nom pourrait dériver de la déesse Asher ou Art. Le 30e démon Phoréas est estimé pour son expertise en art et en communication. Il a la capacité de rendre ceux qui l'invoquent chéris par leurs alliés et leurs ennemis. Marquis important en enfer, Phornius supervise 29 légions de démons. Il donne aux individus un nom réputé et leur gagne l'affection de leurs amis et de leurs ennemis. Souvent représenté comme une créature marine massive, son nom dérive probablement du mot latin signifiant four. Le président Phor est le 31e démon se présentant comme un homme puissant sous forme humaine. Il transmet des connaissances sur les propriétés des herbes et des pierres précieuses. Il est compétent dans l'enseignement de la logique et de l'éthique. Phor peut accorder aux gens certaines capacités comme l'invisibilité, la longévité, l'éloquence et la découverte de trésors cachés ou la récupération d'objets perdus. Il commande 29 légions d'esprits. Le roi Asmodeus, le 32e démon, est représenté comme le puissant Asma dans l'Ars Goetia. Il peut conférer l'anneau des vertus, offrir des connaissances mathématiques, accorder l'invisibilité et dévoiler des trésors cachés. Il est souvent représenté avec 3 têtes distinctes ressemblant à un taureau, un homme et un bélier. Avec une queue de serpent et du feu jaillissant de sa bouche, il chevauche un dragon infernal et brandit une lance avec une bannière. Il contrôle 72 esprits subordonnés. Le prince Gap est un prince éminent de l'enfer, à la tête de 66 légions de démons. Il est le dirigeant de régions spécifiques de l'enfer et de la terre, guidant 4 rois démons. Il peut invoquer l'amour ou la haine, rendre les gens invisibles ou inconscients, transporter instantanément des êtres à travers les nations et fournir des réponses sur le temps. Certains pensent qu'il peut également induire l'ignorance. Il est souvent représenté sous forme humaine. Le comte Ferreur est le 34e démon et un comte important de l'enfer, gouvernant 26 légions de démons. Bien qu'il soit un menteur, il fournit des réponses sincères s'il est contraint d'entrer dans un triangle magique. Une fois dans le triangle, il donnera des réponses véridiques d'une voix rauque. Il initie l'amour entre les individus, invoque des tempêtes et révèle les mystères du divin. Ferreur est représenté sous la forme d'un cerf ailé ou d'un ange. On dit parfois qu'il se transforme de cerf en ange lorsqu'il est contraint d'entrer dans le triangle magique. Marc Marosius, le 35e démon, est réputé pour ses compétences au combat et dirige 30 légions de démons. C'est un guerrier puissant et habile, connu pour fournir des réponses précises à toutes les questions. Avant sa chute du ciel, il appartenait à l'ordre angélique des dominations. Malgré ses espoirs de remonter au ciel après 1200 ans, il reste en enfer. Il est représenté sous la forme d'un loup aux traits humains, avec des ailes de griffon et une queue de serpent, mais il peut se transformer en humain sur demande. Le prince Stolas occupe la 36e position et est souvent représenté sous la forme d'un corbeau ou d'un hibou avec de longues pattes et une couronne royale. Cette représentation reflète sa profonde sagesse et son autorité, car il commande 26 formidables légions de démons. Il possède une connaissance approfondie des richesses de la terre, se spécialisant dans les propriétés médicinales et mystiques de diverses plantes et les pouvoirs cachés des pierres précieuses. Ce démon, bien que puissant, est principalement invoqué pour ses vastes connaissances et sa perspicacité. Marqué Phénix, le 37e démon, commande 20 légions et est célèbre pour sa maîtrise de diverses sciences, la poésie étant son point fort. Il apparaît sous la forme d'un phénix chanteur à la voix juvénile. Les invocateurs doivent l'approcher avec prudence, car ses mélodies captivantes ont le pouvoir d'ensorceler les gens. Si vous l'invoquez, il est préférable de ne pas le faire seul. Évitez d'écouter son chant et exigez qu'il prenne forme humaine afin de pouvoir le contrôler. Avec des insistances constantes, il accepte généralement. Comme Marco, il espère retourner en enfer après 12 200 ans. Kunta, également connu sous le nom de 38e démon, a la réputation de construire des tours et de les remplir d'armes et d'équipements. Également appelé Mutus, c'est un comte des enfers qui gouverne 26 légions de démons.
Avec sa voix rauque caractéristique, Allah est généralement représenté sous la forme d'une cigogne. Il est également connu pour envoyer ses armées au combat ou dans certains endroits selon les instructions de démons de rang supérieur. Le président Malfa, reconnu comme le 39e démon, a le pouvoir de construire des maisons, des tours, des forteresses et de démanteler les structures ennemies. Supervisant 40 légions de démons, il peut sentir et contrecarrer les plans ennemis et fournir des esprits utiles à ceux qui l'invoquent. Souvent représenté sous la forme d'un corbeau, il peut se transformer en humain si on le lui demande. Il est le commandant en second de Satan. Malphas accepte tout sacrifice qui lui est offert. Mais après avoir reçu le sacrifice, il trompera le sorcier. En ce sens, on ne peut pas lui faire confiance. Le Contre-âme, le 40e démon, a le pouvoir de s'emparer des trésors des maisons des rois et des cités en ruine. À la tête de 30 légions de démons, Ram est généralement considéré comme un corbeau, mais il peut devenir humain si on le lui demande. Il est connu pour saper la dignité des hommes. Il a également des connaissances sur le passé, le présent et l'avenir et peut réparer les relations ou susciter l'affection. Folkloré, le 41e démon, est un puissant duc de l'enfer qui gouverne soit 3, soit 30 légions d'esprits. Il est décrit comme un homme avec les ailes d'un griffon. Il a le pouvoir de mettre fin à des vies, de provoquer des noyades et de détruire des navires de guerre. Cependant, lorsqu'il est dirigé par un invocateur, il ne fait pas de mal, mais se soumet et exécute les demandes qui lui sont adressées. Avec sa domination sur le vent et la mer, Focal espérait autrefois retourner au paradis après 1000 ans, mais il fut trompé. Vapar, le 42e démon de l'enfer, commande 29 légions de démons. Ce duc règne sur les eaux, guidant des navires blindés d'armes et de munitions. Sur demande, Vipar peut agiter les mers, créant des tempêtes et des illusions de nombreux navires. Il détient le pouvoir d'affliger les hommes de blessures purulentes pouvant entraîner la mort en 3 jours, provoquant la prolifération de vers en eux. Cependant, sur demande, il peut inverser cela instantanément et guérir la personne qui en souffre. Var est souvent représenté sous les traits d'une sirène. Le 43e démon, Sabnok, également connu sous divers noms tels que Sabnok et Salmak, est un puissant chapiteau de l'enfer. À la tête d'une armée de 50 légions de démons, il est connu pour avoir construit de grandes villes, des châteaux et des structures imposantes, les équipant d'armes et de munitions. Il a également le pouvoir d'infliger aux hommes des blessures remplies de vers ou de les rendre gangrenés. Apparaissant souvent sous la forme d'un soldat en armure, Sabnok a la tête d'un lion et chevauche majestueusement un cheval pâle. Shak, le 44e démon, est un distingué marquis de l'enfer qui commande 30 légions de démons et est souvent représenté sous la forme d'une cigogne. Il est connu pour sa nature fourbe, et il empile les trésors des chambres royales, les redistribuant aux roturiers. Il peut également révéler des choses cachées et accorder des familiers fiables. Lorsqu'il est confiné dans un triangle mystique, sa voix habituelle de grêle devient enchanteresse et il révélera la vérité. Il volera tout ce que le prestidigitateur lui demande, mais il vaut mieux ne pas trop l'embêter car il n'aime pas ça. C'est généralement un grand menteur et il essaiera de tromper le magicien. Le magicien ne devrait pas tomber dans le panneau, mais devrait plutôt essayer de le contraindre à entrer dans le triangle magique. Le comte Venet est à la fois comte et roi dans la hiérarchie démoniaque, supervisant 36 légions de démons. 45e démon, il est doté du pouvoir de distinguer le passé, le présent et le futur. Il est représenté comme un lion serrant un serpent tout en chevauchant un cheval noir. Il excelle à déterrer des objets cachés et à identifier les sorcières. Vine possède le pouvoir de conjurer les tempêtes et d'agiter les eaux, et a le don de démolir les murs et de construire des tours. Il possède également le pouvoir de la magie de l'amour. Bifron, connu sous le nom de 46e démon, est un comte commandant 6 légions. Il enseigne les arts et les sciences, notamment l'astrologie et la géométrie. Il a des connaissances sur les propriétés des pierres précieuses, des bois et des herbes. Il a également le pouvoir de déplacer les cadavres, de changer leurs tombes et peut même faire apparaître les tombes illuminées par des lumières semblables à des bougies. Se manifestant initialement sous la forme d'une silhouette monstrueuse, il peut prendre forme humaine. Son nom signifie « à 2 visages » et est également une épithète courante pour la déesse Janis. Il est donc probable que ses racines remontent à Janis. Vu, le 47e démon, est un puissant grand-duc à la tête de 37 légions de démons. Il accorde l'affection des femmes, favorise l'amitié entre alliés et ennemis, et a la capacité de révéler des événements du passé, du présent et du futur. Il se présente d'abord comme un dramaturge, mais prend ensuite une forme humaine. Il parle en égyptien, mais pas parfaitement, et possède une voix grave distinctive.
Aginti, qui occupe le 48e rang, supervise 33 légions de démons. En tant que président de l'enfer, il donne de la sagesse aux individus en les éduquant sur divers sujets, a le pouvoir de transformer n'importe quel métal en or et peut transformer l'eau en vin et le vin en eau. Il est représenté comme un grand taureau avec des ailes de griffon, et peut prendre une forme humaine s'il est invoqué. Purcell, également connu sous le nom de Croal ou Croel, est le 49e démon, prenant la forme d'un ange mystérieux qui communique souvent de manière cryptique. Appartenant autrefois à la deuxième hiérarchie des anges, connu sous le nom de puissance, il est désormais duc en enfer, supervisant 48 légions de démons. Lorsqu'on l'appelle, il transmet des connaissances en géométrie et autres arts. Il a la capacité de chauffer les eaux, d'imiter le bruit des ruisseaux et de dévoiler des bains naturels cachés. Furus, le 50e démon, est représenté comme un homme âgé et sévère, sa longue barbe ondulant comme d'anciens parchemins. Il chevauche un cheval pâle et fantomatique, brandissant une arme tranchante comme un rasoir, symbole de sa domination sur le savoir. Respecté en tant que sage, Fergus transmet des connaissances en philosophie pratique, une rhétorique fluide et les arts de la logique et de l'astronomie. C'est également un voyant, utilisant la chiromancie et la divination par le feu pour interpréter des secrets. Il dirige 20 formidables légions de démons mineurs. Furcus est un chevalier de l'enfer et le seul chevalier parmi les 72 démons. Le roi Balom est le 51e démon qui supervise plus de 40 légions de démons. Ce démon a 3 têtes à les têtes d'un homme, d'un taureau et d'un bélier, ses yeux brûlent de feu et sa queue est semblable à celle d'un serpent. Il est connu pour offrir des aperçus précis du passé, du présent et du futur. Balom confère également aux individus la capacité de devenir invisibles et aiguise leur esprit. Il est souvent représenté sur un ours robuste avec un faucon perché sur sa main. Dans certaines représentations, il apparaît sous la forme d'un homme nu sur un ours. Allé est le 52e démon qui détient le titre estimé de grand-duc de l'enfer, commandant une force de 36 légions de démons. Il a une voix autoritaire et parle avec gravité. Il est connu pour entraîner les gens sur des chemins pécheurs, et il confère également des connaissances sur les arts et les secrets célestes. Il est représenté chevauchant un cheval gargantuesque, son visage arborant des traits de lion avec une teinte rouge et des yeux de feu intense. Kim, le 53e démon, est un éminent président de l'enfer. Supervisant 30 légions de démons, il confère la capacité de comprendre les voix des animaux et de prédire l'avenir. Apparaissant initialement sous la forme d'une grive, il se transforme en un homme brandissant une épée tranchante, se tenant souvent sur des cendres fumantes. Le 54e démon, le duc Murmure, est à la fois un grand-duc et un comte en enfer, commandant 30 légions de démons. Il communique ses connaissances et sa philosophie et peut invoquer les esprits des morts pour répondre à des questions. Murmure apparaît sous la forme d'un soldat au sommet d'un vautour ou d'un griffon portant une couronne ducale. Il est annoncé par 2 ministres sonnant de la trompette. Son nom fait référence à des sons doux soulignant l'association avec les secrets murmurés et l'appel de la trompette. Notre 55e démon est un puissant grand prince de l'enfer qui commande 20 légions de démons. Il donne des aperçus véridiques du passé, du présent, du futur, de la divinité et de la création du monde. Orabas confère également des titres et des positions et peut influencer à la fois ses amis et ses ennemis. Il est loyal envers ceux qui l'invoquent et les protège des esprits trompeurs. Il apparaît initialement sous la forme d'un cheval, mais peut se transformer en homme sur demande. Le 56e démon Grimory est un puissant duc de l'enfer qui dirige 26 légions de démons. Il révèle des connaissances sur le passé, le présent, le futur et des trésors cachés. Il peut attirer l'affection des femmes, en particulier des jeunes filles. Gary prend la forme d'une femme séduisante portant une couronne de duchesse autour de la taille et chevauche un chameau. Cependant, bien qu'il ressemble à une femme, il est désigné par des pronoms masculins. O, également connu sous le nom d'Ozo, est le 57e démon et président de l'enfer, commandant 3 légions. En tant que démon de haut rang, il peut transformer les humains en n'importe quelle forme, s'assurant qu'ils croient qu'ils sont vraiment devenus la créature en laquelle ils ont été transformés. Il peut également rendre fou n'importe quelle personne que le magicien souhaite, lui faisant croire qu'elle est un roi ou un pape. Cependant, ces sorts ne durent qu'une heure. O donne un aperçu de la connaissance divine et secrète, révélant les mystères de l'univers. Il se manifeste souvent sous la forme d'un léopard. Si on le lui demande, il peut prendre une forme plus humaine. Amy,
parfois appelé AS, est classé comme le 58e démon et détient le titre de président. Il apparaît sous la forme d'une flamme ardente, mais prend plus tard une forme humaine. Compétent en astrologie et en arts libéraux. Amy peut rendre les gens exceptionnellement compétents dans ces domaines. Il fournit d'excellents familiers et révèle des trésors gardés par d'autres esprits. Avec 36 légions sous son contrôle, il chevauche les royaumes des anges et des potates. Le 59e grand chapiteau de l'enfer, Oryza, supervise 30 légions de démons. Il est compétent dans les secrets cosmiques. Il transmet la sagesse sur les corps célestes et leurs effets selon les signes du zodiaque. Non seulement il peut conférer des honneurs et des rangs, mais il a également une influence sur les alliances et les conflits. Il a la capacité unique de transformer les individus en n'importe quelle forme choisie. Il est généralement décrit comme apparaissant comme un lion avec une queue de serpent. Vapula est le 60e démon et règne sur une légion de 36 démons, démontrant ainsi sa puissance et son autorité. Parmi ses capacités uniques, il transmet des connaissances dans les domaines de la philosophie, de la mécanique et de diverses sciences. Vapula aide les personnes qui veulent en savoir plus sur la pensée profonde et le fonctionnement des choses. En tant que démon doté d'une grande intelligence et d'une grande influence, il est souvent représenté comme une créature à la forme majestueuse d'un lion orné des ailes d'un griffon. Zan, le 61e démon, détient les titres de grand roi et de président avec autorité sur 33 légions de démons. Il confère l'intelligence aux gens et effectue des transformations incroyables comme changer le vin en eau ou le sang en huile. L'un de ses pouvoirs uniques est la capacité de transformer les métaux en pièces faites du même métal. Zan est généralement représenté comme une créature avec des ailes de griffon et un corps de taureau qui peut se transformer en une apparence humaine. Valak, le 62e démon, est un grand président à la tête de 30 légions de démons. Il est connu pour fournir des informations précises sur les trésors cachés. Il a également la capacité de localiser les serpents et de les présenter en toute sécurité aux sorciers. Valik prend la forme d'un jeune garçon pauvre avec des ailes angéliques chevauchant un dragon à 2 têtes. Le 63e démon Andrés est un grand chapiteau de l'enfer commandant 30 légions de démons. Son but est de semer la discorde parmi les gens. Dans la Goédia, Andrés est décrit comme ayant un corps angélique ailé avec une tête de hibou ou de corbeau. Il chevauche un puissant loup noir et manie une épée tranchante et brillante. Florose, le 64e démon, est un grand-duc, dirigeant 36 légions de démons, ou 20 selon certaines sources. Il révèle des réponses véridiques sur le passé, le présent et l'avenir. Mais on dit qu'il doit être confiné dans un triangle magique pour éviter toute tromperie. À l'intérieur du triangle, il partage des idées sur la divinité, la création du monde et ses compagnons anges déchus. Souvent représenté sous la forme d'un léopard féroce, il peut se transformer en un homme aux yeux de feu et à l'expression effrayante. Andreus est un chapiteau ressemblant à un pan bruyant. Il est doué en astronomie et en géométrie. Il commande 30 légions de démons et peut transformer les hommes en oiseaux. Il donne également son expertise en mesure. Camarus est le 66e démon représenté sous la forme d'un guerrier sur un cheval noir. Il peut trouver des trésors cachés, enseigner la grammaire, la logique et la rhétorique, et transformer un homme en un guerrier similaire. C'est un chapiteau avec 20 légions à son service et supervise tous les esprits d'Afrique. Amdusia est le 67e démon qui commande 29 légions de démons. Il ressemble à un humain avec des mains et des pieds griffus, une tête de licorne et porte une trompette. Il est lié au tonnerre et sa voix se fait entendre pendant les orages. Certains disent que des trompettes retentissent lorsqu'il apparaît et qu'il peut jouer d'instruments invisibles. Il est responsable de la musique forte en enfer et peut plier les arbres à sa guise. Bélio est le 68e démon. C'est un roi en enfer qui dirige 130 légions, y compris des démons et des esprits. Il fut le premier ange créé après Lucifer. Il peut attribuer des postes importants aux hommes et fournir des familiers utiles si nécessaire. On dit que ceux qui veulent obtenir des réponses honnêtes de sa part doivent lui faire des offrandes ou des cadeaux. Bel est souvent représenté avec une apparence menaçante, avec des yeux sombres et ardents, des cornes acérées et enveloppées d'ombre. Décorabia, le 69e démon, est appelé le grand chapiteau de l'enfer dans certaines sources, tandis que d'autres le qualifient de roi et de comte. Il commande 30 légions de démons. De Carabia connaît les propriétés de toutes les herbes et pierres précieuses et peut se transformer en n'importe quel oiseau, imitant son chant et son vol. Généralement représenté sous la forme d'une étoile pentagramme, il peut se transformer en homme si l'invocateur le lui demande.
Le 70e démon, Monsieur, est un prince de l'enfer qui dirige 26 légions de démons. Il peut se déplacer rapidement n'importe où sur Terre pour exaucer les souhaits d'un invocateur, l'aider à trouver des trésors ou l'aider à commettre un vol. Contrairement à de nombreux démons, il n'est pas mauvais, mais plutôt bienveillant et neutre. Il est représenté comme un bel homme sur un cheval ailé. Historiquement, Monsieur a été invoqué pour sa capacité à guider et à informer. Le 71e démon est Dantelion, un puissant duc. Il apparaît sous la forme d'un homme avec plusieurs visages masculins et féminins. Dantelion tient un livre dans sa main droite symbolisant son lien avec la connaissance. Il confère des connaissances dans tous les arts et toutes les sciences, révèle des secrets profonds et peut influencer les pensées de n'importe qui. Il peut également favoriser l'amour, reproduire l'apparence de n'importe qui et présenter des visions de lui, quel que soit son emplacement. Il commande 36 légions d'esprits. Le comte Andramalius, le 72e démon, est un puissant comte représenté sous la forme d'un homme tenant un grand serpent. Il peut récupérer des objets volés, trouver le voleur, révéler des tromperies ou des méfaits cachés et punir ceux qui commettent des crimes. Il peut également localiser des trésors cachés. Il dirige 36 légions d'esprits. Et voilà. Tous les démons mentionnés dans la RS Goetia. Ces 72 démons de Salomon ont des pouvoirs variés, allant de l'enseignement de la connaissance à l'influence de l'amour et au mal. Ces pouvoirs ne signifient pas que des choses comme l'amour ou la science étaient considérées comme mauvaises. Au contraire, ils montrent que tout, même la connaissance ou l'amour, peut être utilisé à des fins bonnes ou mauvaises. Ces démons sont comme des outils dans une boîte à outils. Tout comme un marteau peut construire ou casser, ces démons représentent différents aspects de la vie et la manière dont ils peuvent être utilisés ou mal utilisés. Les histoires sur ces démons apprennent aux gens à utiliser ces outils avec sagesse et précaution. Culturellement, les 72 démons jouent un rôle crucial. Ils offrent une fenêtre sur les perceptions historiques du pouvoir, de la moralité et du monde invisible. En les étudiant, nous pouvons comprendre les croyances, les peurs et les espoirs anciens, ainsi que les leçons morales de l'époque. De plus, les démons mettent en évidence le désir humain de comprendre et éventuellement de contrôler les mystères de l'univers. Le fait qu'ils aient été discutés et revisités au fil des siècles indique leur impact durable sur la culture humaine et notre fascination pour l'inconnu. Aujourd'hui encore, certaines personnes s'intéressent toujours aux 72 démons de Salomon. Cela inclut les pratiquants de l'occultisme, les satanistes modernes, les érudits ésotériques et même les passionnés de culture populaire.